Camerounais pour tomber sur le terrain, ça va matière pour que belé. Ah, ton le terrain civisme. Vous voyez déjà. Les amis du MAG, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à votre MAG, les MAG des Actus éclairés. Et notre rendez-vous à Doha pour le 9 avril prochain. Le Qatar, médiateur stratégique, va tenter, n'est-ce pas, de donner la direction, car depuis que les pourparlers ont commencé, le Qatar a réussi au moins à imposer la direction médiatique pour, n'est-ce pas, garder le contrôle de la narration. Là, c'est Cheikh Tamil là, du Qatar qui cherche à trouver une solution entre la RDC et le Rwanda. Ayant parlé à Paul Kagame et à Félix Tshisekedi, on va développer dans ce mag tous les enjeux qui ont trait à cela. Alors, les amis, il y aura aussi une mise au point. Bon, l'évolution de toute façon de l'information après la mort du policier de roulage. Les Minita de la justice à Moutamba vient de faire une communication très importante. Je pense que nous allons y revenir dans ce mag de ce soir. Moutamba est revenu dessus après la mort du jeune policier qui a en tout cas emballé tous les Congolais de partout. Alors, tant de messages d'encouragement, de solidarité de partout à travers le monde sont en train d'affluer vers la famille de la PCR qui a perdu un membre de son corps. Alors, mise au point très important sur la situation à Minembwe. Il y a aussi les retraits de l'UPDF qui fait couler tant d'encre de salive. Tantôt, il faut qu'ils aillent, il ne faut pas que ça n'aille. Là, c'est un officier ougandais seul parlant aux Congolais, sans aucun officier congolais. Vous comprenez au moins que nous avons la carence en termes d'effectifs. Alors quand les mouvements des camions, les gens sont en train de parler dans tous les sens. Bon, pour eux, ce sont les signes avant-coureurs de l'approche de M23, mais jusque-là, les M23 peinent à traverser les deux axes très importants pour aller vers le nord. Ils doivent traverser Walikali pour aller là, mais là, les embuscades sont à tout moment vers le sud, n'est-ce pas? Ils doivent aller à traverser Ouvira pour rejoindre le Grand Katanga pour que, au finish, les plans de Kabila puissent marcher. On va en parler des enjeux mondiaux dans cette émission un peu vers la fin. Je vais vous amener un raisonnement. Mais les Ouazalendo sur le terrain continuent à réussir leurs embuscades. Car, tenez les amis, ils ont piégé plusieurs jeeps, une série de jeeps, là à la cité dite Toyota. Là, n'est-ce pas, non loin de Bukavu. Alors, Bukavu est commis presque à 6 km selon Batobaye Bukavu. Très bien, car on va Pembeni pour la retrouver solution par rapport à la libération à Bukavu. On a besoin de libérer au moins une ville, d'autres libérées avant de continuer. Bandeko, Bamaka Mosusu, Otoanango, n'est-ce pas, Namag Galelo. Merci, vous êtes très ébélé, Kolanda Mag Nabino, les Mag des Actus éclairés. Je suis Blaise MK BM. Et c'est un mingi ya komona ki bosa ebele bosa ko na émission na bino et papier partout à travers le monde. Au fur et à mesure que les conflits ça ko umela tout ça ko ba perspective, il y a possibilité à ndenge conflit éco basculer, tout ça peut préparer à ce qui risque de nous arriver finalement si jamais le monde éclatait dans une guerre mondiale. S'il y a un cataclysme général, nous devons savoir, nous devons comprendre les choses, nous devons apprendre à lire la géopolitique. Est-ce que le Rwanda, c'est quelque chose par la France que le Congo ne connaît pas? Pourquoi il y avait huis clos, n'est-ce pas, aux Nations Unies avant la réunion du 4? Qu'est-ce qu'on sait par rapport aux enjeux qui vont se passer dans le monde, par rapport aussi aux terres rares qui sont en très bonne quantité en RDC? Mesdames et messieurs, ça c'est votre mag. Alors on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92.
Docteur, pardon, Big Sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on a passé à la question. Côté Oana, est-ce que c'est le divan? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Nous sommes les amis, votre mag des actus éclairés. Donc, on a un sujet à Liboso, affaire Yanderonabiso PCR, qu'on a tué à Nenwebi, situation Nengenekaki. En tout cas, c'est dommage pour tout le monde, Nenwebi, c'est regrettable, mais quand même, il y a une communication du gouvernement qui est très importante au Photoyoka, Bandeko. Alors, les lignes commencent un peu à bouger. Moutambaza a exigé, en tout cas, procès. Tout cela en urgence. Hein. Et c'est le Mabongo. Il y a un gars qui a appelé au téléphone. Il a eu mon assistante, à Gangi Mingike. Tout ça qui est erreur par rapport à l'analyse de M. Atongo. C'est normal. N'a pas Moutou. N'a pas sous émotion parce qu'il est mort d'homme. C'est ce qui m'a intéressé. Mais moi, je prends les choses avec pincette. N'a pas de quantité. Alors, mon objectif, je suis un compatriote. Un compatriote, un vrai alors. Je défends. L'institution, il y a Mboka Pombo Kanabiso et salut. Je ne crois pas dans un chaos, dans un changement de régime. Je ne crois pas dans ça. Je crois à soutenir ce qui est établi déjà. Pombo Kanabiso et Kende Liboso. Alors, ministre Moutamba, comme vous voyez là, en tout cas, à Sengi, que, en tout cas, procès et banda en urgence. Je vais vous prendre de communiquer rapidement, de communiquer, je l'ai quelque part. Nous avons Yango rapidement. Notre émission tellement graphique que des fois, ça nous prend du temps pour les réaliser, mais Dieu ne faisant grâce, tout le monde a mal la journée pour la qualité où ils allaient payer format, peut-être simple format radio, sans beaucoup trop d'incrustation, sans beaucoup trop, il y a bilo qu'on peut penser à faire quelque chose dans ce sens-là à l'avenir. Donc il y a un communiqué dans ce sens-là où Constant Moutamba, il y a en tant que ministre, n'est-ce pas, congolais, il y a secteur Toloba. Il y a justice à Sengike, procès et banda, toute affaire cessante et c'est là en flagrance. J'ai mis ça où Bon, de toute façon, Bandeko, vous voyez que Ndeko Kofiwana, c'était une mort tragique vraiment. Ndeko a planifié qu'il était et les Kandenge et les qui, donc ils ont mort les par rapport à une incompréhension. Indiscipline, il y a des gens de l'ordre. Vous savez que il y a des devoirs, il y a protéger les gens qu'ils ont, mais suite il y a torture, il y a des informations, il y a des atiki biso. Voilà, je viens d'avoir les communiqués, il y a des communiqués, vous voyez, la communication, voilà. Son Excellence, Monsieur le Ministre d'État, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, donc porte à la connaissance de l'opinion publique qu'il a pris connaissance via les réseaux sociaux et du passage à tabac d'un agent de la police de circulation routière par des éléments de la police ayant entraîné son décès à Kinshasa. Aussitôt, il a donné injonction à l'auditeur supérieur de la Gombe d'appréhender et d'engager des poursuites en flagrance contre les auteurs de ces actes, n'est-ce pas, barbares, afin
qu'ils subissent la rigueur de la loi. Donc, cabinet du ministre d'État, des gardes des Sceaux, ils ont signé les lots le 1er avril, ils ont poisson d'avril. Moi, ça m'encourage, ceux qui ont aboyé, l'État s'autosaisit, hein, parce que dans la hiérarchie, Madame Semino a autorité hiérarchique, bon, ils ont mort d'homme, Moutokoufi, c'est pourquoi on doit parler dans ce sens-là. Ndeko yo, ils ont les cambo bandeko, ils ont indigné parce que agent police routière wana ou à Koufi, avec la situation, il y a interpellation d'un cortège officiel en infraction. Donc, malheureusement, c'était le cortège de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Alors, son seul tort, Bandeko, c'est faire son travail. Mabe Andeko wana, pour ça en signalant une violation du code de la route sens unique. Il aurait été violemment torturé. Bon, il a été violemment torturé, pas il aurait, parce que Mineta Moutamba confirme, on ne parle plus conditionnel. Il a été torturé par la garde reprochée de la première ministre selon les sources concordantes. Une enquête judiciaire en cours, mais la pression monte. Question brûlante. Comment la première ministre justifiera-t-elle cette brutalité? Première question. Deuxième question. Présentera-t-elle des excuses officielles à la famille endeuillée? Question qu'on se pose. La dernière question de la série. Osera-t-elle démissionner pour éthique ou choisira-t-elle le silence? Ce drame met en nu l'arrogance de certains cortèges officiels et le mépris de l'autorité civile. Alors, message aux dirigeants congolais. Moi, Blaise Mukenge, du rien de tout, je vous donne quand même un message. Je réfléchissais dans la journée, j'ai écrit quelques notes. Je me dis, je vais vous parler au moins, vous, nos autorités, nos supérieurs, Bino président, Bino autorité Nabiso. Si vous ne respectez pas les règles élémentaires de la République, comment prétendez-vous incarner des valeurs de justice, d'équité et de masculinité positive? Je m'arrête là. Question que je me pose. Ceci vous interpelle à raisonner pour que notre pays ne subisse pas des actes comme ça. On ne veut pas voir ça, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes en guerre. Nous avons une guerre à l'Est, on va la résoudre avec toute l'énergie là que vous déployez comme gouvernement. Rentrons maintenant, les amis, dans notre émission, déroulement normal de l'émission. Nous allons commencer par la situation qui se passe à Minembwe. Bandeko na Minembwe, information, il y a Belé, il y a le Gouta, il est sous la toile. Bazoko ça va congolais que Minembwe, Ndengezawana, ba 1-23, basi bakataki kota Minembwe. Non, ils n'ont pas traversé à Minembwe. La M23 a sa branche, parce que contrôlé par le Rwanda, n'est-ce pas? Il y a Turanero et Ngomino qui sont dans le plateau de Tombola vers Minembwe de ce côté-là. Ils n'ont pas réussi à traverser Bakinekuna. Résistance, il y a Sud Kivusia et Zamakasi. Waza na FRDC, ça devient difficile. Et comme il est difficile pour que parvenir, il y a traverser Bakinekuna. D'où maintenant, ils disent qu'ils sont arrivés. Tu vois que Ngomino na M23, bon, ils sont la même de toute façon. Turanero, Baza, extension M23. Mais militairement, ils n'ont pas fait de progrès pour avancer. Alors il faut tout clarifier. C'est une information, une psychose pour nous massacrer psychologiquement, pour décourager les Congolais. Base à décourager, complètement désemparés. Il y a des GPA, stabilisation, la guerre informationnelle. Hein. Il y a des gens qui publient les fausses informations. Alors, les 23 ne sont pas entrés à Minembwe. Ils y sont représentés indirectement à travers des groupes alliés. Turanero, Retabara, Android, Ngomino, c'est tout ce groupe-là. Maintenant, les contingents en provenance de Bukavu tentent désespérément, n'est-ce pas, de rejoindre Minembwe, mais malheureusement sans succès. Oui, peut-être non. L'histoire, il y a
il y a avion qui Massassi. Hein? Ils tentent là, mais sans succès. Vous vous rappelez que niveau à sud qui vous ouvrir à bloquer Bankuna, moins les Kezate. Les Ozalendo, l'armée burundaise, ils ont la moins les cas Ezate. Par Walungo, ils ont tenté, ils ont été pris en embuscade. Et plusieurs ont perdu, ils ont connu des revers. Hein? Ils ont voulu utiliser l'aérodrome de Minembwe pour renforcer leur position. Résultat, les avions ont été détruits par les FARDC. Donc, échec logistique total. Même avancé, ils attaquent. Même possible qu'on a ézaté. Donc, Bandeko, il faut vous éclairer et il est clair que non. Côté on a confusion des Makassi. Maintenant, côté du nord et sud qui vous par rapport à l'armée ougandaise, des confusions Makassi dans l'opinion. Parce que Bandeko, Bazo se fier de la publication, il y a Mourozi. Mourozi, moi, dans Museveni, a comment que 500 corps de OPDF ont été tués, n'est-ce pas, sur Soudan et tout ça. Et puis, au niveau de la RDC, il y en a plusieurs qui sont morts. Alors, Mourozi a emballé un peu ougandais. Je vous ai proposé la vidéo de l'émission en Tongo, là où un général ougandais vous confirme que Makambo Zelaki, Bongote, il a qui n'a pas Bango. Mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain est qu'il y a une psychose totale. Les Congolais bandent dans tous les sens. Hein? Kobanga Keno, Ougandais, Bango Kende. Bazolinga ba sa passage c'est la remise et reprise bati que la maboko à 1-23 territoire zanango parce qu'on comprend qu'il y a un mouvement des UPDF ils ont qu'une vers n'est-ce pas Beni bazo quitter côté Bazali pour qu'une Beni alors mouvement non sur déplacement et ça comprend ça par interrogation makasi. Une grande opinion est d'avis que ce retrait est synonyme d'avancée du M23 vers l'autre entité du Grand Nord. Or, tu as vu qu'il y a un verrou à Walikale, là ils ne peuvent pas bouger. Et puis, niveau il y a Bukavu, Bawazalendo, na FARDC, tout près, tout proche. Moi, côté on va bouger, ils ont pesé mingité, et puis Bambiscade, ils ont marché au Bawazalendo. Je vais revenir un peu plus tard. Alors, une autre frange de médias, n'est-ce pas, se méfie au regard des accusations de complicité UDPF, M23, tout ça. Parce que bon que rapport il y a une force sur terrain, bazolinga ba population ba haïr ba Ougandais avec qui FADC baza na coalition. Alors et PC MP Toulé ba to baza bakata qu'est-ce que c'est? Alors un des commandants de ce convoi arrive à Butembo lundi et a dit nous n'allons pas partir. Nous sommes là à vos côtés, n'est-ce pas, vous nos frères. Bandero toka élément donc élément moko ougandais s'est retrouvé seul, pas des FARDC à côté de lui, pas moto commune et pas na yemoko armé pour assurer ma population. Ça prouve que en termes de nombre et occupation côté on a un problème. So gentlemen, wadugu wangu utumike ufanye kazi. Hakuna chenye atasemekana kwamba UPDF anatoka mbele pale. Kama mimi nimepata habari alors, vous devez comprendre que par la radio, la télévision, nous allons communiquer que l'UPDF, si on veut quitter, on va quitter. Ne paniquez pas et puis n'allez pas faire des journées villes mortes parce que vous allez souffrir de faim inutilement. Il faut boulia. Donc vous avez besoin de musala. Donc boutique la consala journée ville morte à motiver bango na basansona wana aza officier UPDF, officier yarmée ougandaise. Bande bo comprendre au moins. Officier de la main ougandaise, ba congolais baza wapi. To continuer. Lakini kwa sasa hivi nimetoka kwa ofisi yako. Nimesema wacha nitembea. Tarudia kwa ofisi yako. Nimetoa nimechukue kwa radio. Alors, je vais de mon bureau, il a un bureau en RDC. Je viens de mon bureau. S'il y a une information, je vais vous communiquer par radio. Soyez calme, ne soyez pas agité. Ça c'est un Ougandais qui parle à la population congolaise. Wananchi wapoe. Hakuna matatizo. Tuko pamoja. Sasa wanafikiri kuenda kutoa jeshi au kutoka Manguruzi kazi juu paka wapi huko yote kabao. Atakuwa siku gani? Umesema kesho siku ya. Alors, ça c'est un officier ougandais de l'armée ougandaise qui est en train de motiver les Congolais là à ne pas se décourager. Ça c'est un officier de l'armée qui est en train de motiver les Congolais à ne pas se décourager. Vous devez comprendre ça.
Excusez-moi les amis, un instant, j'ai répondu à ces coups de fil que je vais appeler plus tard. Je m'excuse pour cela. Alors l'armée ougandaise, là elle est sur place, il dit, mes frères, travaillez bien, n'est-ce pas? Rien ne va arriver. Nous n'avons reçu aucune information dans ce sens. Je viens de rencontrer les maires dans son bureau et je l'ai rassuré et je lui dis que je vais faire quelques échanges avec ces gens et après je vais revenir vers lui pour je lui dise à la population de ne pas paniquer. C'est pourquoi je vous donne l'ordre d'aller au travail. Je n'ai reçu aucune information de mes chefs hiérarchiques à Kampala. Donc, au niveau à Kampala, selon les officiers ougandais, là, ils n'ont rien reçu. Alors, tout mouvement d'officiers ougandais, les amis, crée de la panique, tellement la psychose, vous voyez, négé armé nabiso, négé ma ville pendant qu'ango a tort ou a raison. Alors, tout cela, ils ont salaké, bah, toi, on va paniquer. Bon, on a un mouvement, il y a des soldats ougandais. Botara nenge population congolaise ba lo bana fond hein, ce qu'ils disent dans les fonds. Alors tout le monde a de regarder comme un spectacle. Où vont ces véhicules? Où vont ces véhicules? Les habitants du coin sont en train de regarder, bien sûr avec inquiétude. On va voir les jours qui viennent, comment est-ce que les jeux vont se faire. Là, c'est à Butembo. Ils sont en train d'aller, on apprend, vers Beni. Bon, ce jour dans les Grands Nord, hein, qui sont en train d'aller. Alors, c'est très important, les amis, parce que l'issue de ce qui va se passer va en tout cas redessiner encore les relations entre le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et à l'international, l'Union africaine, la Chine et les États-Unis d'Amérique. Je vais en revenir avant de terminer mon propos parce que je voudrais vous apporter un peu une petite thématique de la géopolitique mondiale en cas de guerre. Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose que Bandeko Rwandais va éviter, Bisoto éviter? Nous avons la question. Pour le moment, le Makambo Italie rencontre Doha. Doha, c'est toutes les lèvres, tout le monde en parle. On vient d'avoir une information. Mon info, je l'ai reçue de la presse kenyane qui a annoncé que au niveau de Doha, ils vont encore finalement se rencontrer le 9 avril. Peut-être que ce sera télévisé, on aura même des images, des photos, tout ça, parce que jusque-là, la méthodologie de travail des Émiratis, c'est une discrétion totale. Ils veulent contrôler le narratif. Ils ne veulent pas que ça aille dans tous les sens. Alors, les Qatar imposent la discrétion médiatique pour garder le contrôle de la narration, comme je l'ai dit. Ils cherchent à se positionner comme acteur de paix sur le continent africain à l'image de son rôle au Soudan, en Afghanistan. Et puis bon, jeu pour la RDC, Kinshasa veut éviter de légitimer la M23 tout en sauvant Goma Bukavu d'une chute, n'est-ce pas, prolongée. Maintenant, comment ça va se faire? La diplomatie seule sera-t-elle suffisante pour que les choses marchent? Je pense qu'on doit penser à remettre, n'est-ce pas, en force nos FARDC. Il faut penser, il faut y travailler. Je sais que la République qui travaille, avant les descend déjà plus Magombo sur le terrain, ils descendent dans beaucoup de camps motivés les uns les autres, connaît plus, n'est-ce pas, des forces sur le terrain. Parce que selon certains experts, Bazolo Baké, c'est une carte risquée que joue Félix Tshisekedi de penser seulement sur la force, n'est-ce pas, diplomatique. Parce que dialoguer sans céder sur les fondamentaux, souveraineté, intégrité territoriale et moi passé. Parce qu'il faut concession. Quelle concession on va donner? Boébi d'exigence, il y a M23. Les groupes veulent des engagements fermes, c'est-à-dire pour éviter un nouveau désengagement, comme en 2024, lorsque le négociateur avait été discrédité. Alors, les points qui sont très importants, les amis, c'est que le Congo a mis la ligne rouge qu'on ne va pas franchir. Il n'y aura pas de brassage, de mixage. On ne va pas faire entrer
les M23, n'est-ce pas, de l'armée congolaise. Parce que l'ombre du Rwanda, de Kagame, plane sur tout ceci. Et les mondes aujourd'hui commencent à comprendre. Les Congolais se sont battus pour faire venir ça à la surface, n'est-ce pas, en séparant les problèmes de manière claire, en pointant Kagame comme le seul responsable de son initiative, lui et son gouvernement, l'establishment du Rwanda, qui veulent envahir les Congo pour certaines visées. Maintenant, chaque fois, les Rwandais changent, n'est-ce pas, des raisons pour lesquelles ils doivent envahir la RDC. Donc chaque fois, ils changent, n'est-ce pas, d'excuses. Aujourd'hui, il est clair, les États-Unis disent que ce sont des alibis que les Rwandais donnent sur la place publique qui ne fait plus tenir la route. Donc le Rwanda n'a plus carte blanche comme il pensait l'avoir dans tout le temps. Congolais, ne soyez pas découragés. Je pense bien qu'il faut comprendre à cerner les problèmes tels que nous sommes en train d'aller dans ce monde ici. Les amis, il est très important de comprendre les choses dans cet angle-là. Maintenant, sur terrain, il y a eu beaucoup d'avancées des forces congolaises et de Wazalendo qui ont été à mesure, n'est-ce pas, de mettre en déroute tous ces gars-là que vous voyez. Donc, un conglomérat d'aventuriers, les M23. M23, AFC, des aventuriers tout faits qui ont un grand support d'un réseau médiatique, mais sur terrain, incapables de produire quoi que ce soit. Donc, les forces de la RDC, Bandeko, Bazako, faire subir un revers tel que vous n'avez pas d'idée. Donc, ces gens-là, ma initiative est zangi. C'est pourquoi bateau a commis un peu à Toloba na précipitation. Il y a aussi la macambo. Parce que banjeu dans le monde est ça bandeko. Jeu politique mondial nous déterminer ma communion se retrouve vivre le long dans lobby. Parce que dans les cas où il y a un cataclysme mondial général, par là je sous-entends cataclysme, il y a une guerre mondiale. Il faut que les puissances se positionnent. Pourquoi Trump à cette première, il a réclamé Groenland, le Canada reconnaissait comme deuxième État. Dans le cas des ordres dans le monde seulement, les États-Unis vont prendre le Groenland et le Canada. Et puis quand on va s'asseoir, on va négocier maintenant sous base des frontières et d'occupation, des conquêtes dans le temps. Alors, peut-être qu'il y a une information que le Rwanda connaît, nous ne connaissons pas. J'alerte nos autorités, Bafungola un peu, leur think tank, qui n'est pas au-delà. Est-ce qu'il y a quelque chose que le Rwanda connaît, c'est que nous ne savons pas? La lecture des choses, de la géopolitique mondiale et du temps que nous sommes. Israël a occupé parce que la terre de la pays son voisin d'Israël. Le seul pays qui reste puissant, c'est l'Égypte. Vous remarquez que l'Égypte est de plus en plus de renforcer sa position dans les monts Sinaï. Parce que l'Égypte est très forte. L'Israël ne peut pas blaguer de ce côté-là. Alors, tous les autres pays-là, l'Israël a pris des portions de terre et les conserve jusqu'à aujourd'hui. Ils sont déjà avancés. Les États-Unis parlent de Groenland, je vous ai dit, ils parlent du Canada, qui doivent, n'est-ce pas, annexer aux États-Unis d'Amérique. Et la Chine parle de récupérer Taïwan, l'unicité de la Chine. C'est ça les tensions qu'il y a dans le monde géopolitique. Parce que la Chine aujourd'hui, nous, Taïwan, nous sommes un. Taïwan, c'est un produit créé par Washington. Les États-Unis d'Amérique ont créé l'État de Taïwan. Beaucoup d'États dans le monde ne reconnaissent pas le Taïwan. Regardez encore. La Russie pense très bien que l'Ukraine fait partie de la Russie, de l'ancienne URSS. Ne peut pas être à la sauvette des Européens. C'est pourquoi la Russie veut aussi prendre. Maintenant, s'il y a un cataclysme, le monde va en guerre. Je vous dis que, les amis, croyez-moi, les pays qui auront osé envahir les terrains d'autrui, si on doit créer une nouvelle conférence ou une nouvelle Nations Unies, on va considérer les frontières déjà acquis et conquis. Si, mais nous ne sommes pas encore là-bas. Regardez un peu comment la négociation s'est faite entre l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine ne discute pas avec la Russie. La Russie discute également avec les États-Unis. Pourquoi? Parce que tout ceci, c'est à cause des terres rares, qui sont très nombreuses en RDC, très nombreuses en Ukraine, très nombreuses aussi au Groenland. Les amis, vous devez savoir une chose qu'on ne vous dit pas toujours. Le Canada, les États-Unis d'Amérique ont beaucoup de minéraux, des ressources énergétiques. Ils en ont en grande quantité. Mais ils ne veulent pas toucher à ça. Parce que les terres rares, ce sont des substances qui vont s'épuiser.
qui ne sont pas éternels. C'est pourquoi ils ont peur de toucher à leur bloc. Bon, Trump, il a signé une loi pour peut-être que du côté des États-Unis de commencer à exploiter les mines américaines. Plus tard, aussi, s'il y a des insuffisances, ils peuvent aller chercher ailleurs. Maintenant, les pays tels que, vous savez, l'Ukraine, le Groenland, la RDC, et bon, même la République centrafricaine, parce que nous avons la même composition géographique, nous sommes dans les mêmes régions géographiques, nous pouvons avoir les mêmes minéraux. La formation géographique, voilà. Dans la même formation géographique, nous pouvons avoir les mêmes minéraux. Maintenant, ici, vous devez comprendre, l'ami Botala, si je suis en Congo, nous avons aucun débrouille. Botala davantage, pourquoi est-ce que Kabila tient à rentrer au pouvoir, mais pas au pouvoir, mais à manipuler Tamakambo. Vous remarquez que Kabila a beaucoup de fermes, a beaucoup de terres, dans le sud Kivu, dans le nord Kivu, dans le Maniema, partout là-bas, à Kisangani, partout là-bas. Kabila s'est préparé. Donc c'est l'homme qui s'est arrangé que le Congo n'est pas d'armée. Parce que même on a levé l'embargo, n'est-ce pas? Mais j'ai risque de vous choquer que Toko Soma Bahar me nyon tolingi na mokilité. Je viens d'apprendre ça. Toko Soma Bahar me nyon sauté. Bahar mo apesi M23 na Rwanda. Ils sont supérieurs na point moi que Bako sur le territoire d'Abisso va garder en copie pendant très longtemps. C'est pourquoi la programmation à l'international, vous savez que même narratif et en médias, ils savent que les M23 avec beaucoup d'influence, aussi on lit l'élément Tutsi qui sont en train de contrôler plus de terrain. Soit au moment où victoire et waza wale na FRDC, médias occidentaux et bouche bée. Personne n'en parle. Personne n'en va en parler. Il suffisait maintenant que les M23 contrôlent un village, Tiango na rang ya ville, cité clé stratégique. Très importante pour Nzela ou Kedekouda. Vous voyez comment c'est en train de marcher. Malgré que Baza en difficulté, mais les médias ne vont pas dire ça. C'est un plan, ils ont la bandeko. Mindele, Baza Bagabamoko, ils sont les mêmes. C'est le projet qui est là. Maintenant, la terre est quelque plus dans le Congo. Kabila, qui veut maintenant rentrer en danse, il sait que va intérêt qu'on a de bilo Kozali. Comment on va faire maintenant? Alors, je pense que les Congolais doivent s'interroger. Qu'est-ce que le Rwanda connaît que nous on ne connaît pas? Information ni France a dit que dans la session, il y a les Nations Unies à huis clos. C'est quoi le problème? Parce que les Nations Unies, de toutes les façons, il y a la justice, parce qu'ils ont les Nations Unies. Il faut que les Nasuka, d'ici le 4 avril, condamner Rwanda. Ils doivent faire ça, c'est la sanction, parce que sinon, l'organisation mondiale sur la santé. Un monde barbare où n'importe qui peut faire n'importe quoi sans que ça l'inquiète. C'est cela inquiète. Alors, la lecture n'a besoin de mettre un peu mon niveau d'un cran. Tout mettre un peu niveau à réflexion. Monter un peu en réflexion. Tout mettre sur le plan de la géopolitique. Ce qui est le cataclysme mondial et salami est que Barwandé, Bazali, Nabokavu, Bazanaguma. Qu'est-ce qui va arriver? Quand on va convoquer Mokili, Tomanasiko, il y a tellement de guerres dans le monde que je pense que Kagame a compris que c'est le moment d'envahir ces gens-là. Bon, pour le moment, je vais vous donner les éléments qui vont nous permettre un peu de raisonner. C'est un média français. Les Français ont raisonné. Ils nous ont expliqué les rôles de Macron. C'est pourquoi je l'ai mis dans les fonds. Pourquoi Macron est en train, n'est-ce pas, de bloquer tout ça? Parce que ça va profiter aux Européens. Pas d'intérêt divisé. Il y en a qui ont des intérêts culturels à leur langue, la francophonie. Il y en a qui ont les intérêts de la poche. Très important. Les intérêts de la poche vont faire que la France puisse vivre longtemps. La francophonie, le français, ça veut vivre la France. Ils auront l'honneur de garder leur langue, tout ça, mais avec quoi? Parler français est fauché. On parle d'Afrique maintenant, avec cette situation entre la RDC et le Rwanda. La France continue de fermer les yeux. On avait reçu Michaela Hong à ce sujet. Elle nous avait expliqué à quel point la situation était dramatique. Et puis surtout, elle ne comprenait pas, enfin si elle comprenait plutôt, mais pour des raisons non légitimes, le désengagement de la France. Vous vous interrogez aussi sur cette fameuse rente mémorielle qui pourrait être l'une des raisons à l'inaction de la France dans ce conflit. C'est une des raisons. Vous savez, c'est un peu le même scénario qu'en Algérie. En Algérie, une partie des Français se sentent responsables et sont un peu paralysés dès qu'il s'agit d'agir
contre un gouvernement qui fait des provocations à répétition. On menace la Russie, mais on n'est pas capable de supprimer 3 visas à l'Algérie. Le Rwanda a réussi le même prodige. Pourquoi je dis le même prodige? Parce que autant il y a eu une guerre entre la France et l'Algérie, autant il n'y a pas eu de guerre entre le Rwanda et la France. Et en réalité, quand les troupes françaises sont intervenues pendant le génocide au Rwanda en 1994, elles n'ont pas commis le moindre crime. On peut critiquer ou approuver leur intervention. Est-ce qu'elles auraient dû faire cela ou ceci? C'est toujours facile de réécrire l'histoire, mais ils ne sont pas fautifs. Or, M. Kagame a réussi à culpabiliser les Occidentaux. Et en réalité, on lui passe tout. On lui passe tout. C'est-à-dire que, je vous rappelle qu'il est élu avec 99,13%. Même Loukachenko au Bélarus n'a pas osé ce score. Et l'Union européenne applaudit. Et surtout en ce moment, c'est ça le plus grave, il agresse un pays voisin qui est la République démocratique du Congo, le plus grand pays francophone, plus de 100 millions d'habitants, des centaines de milliers de morts depuis des années dans ces régions, et l'Union européenne et le monde s'en désintéressent parce que c'est la zone où il y a certainement en Afrique le plus de minerais rares. Voilà, le plus de minerais rares, c'est la RDC. Le monde justifie ça, que le Rwanda se bat aussi pour les intérêts. Parce qu'on va comprendre que pour les intérêts économiques, c'est justifié. Si jamais parle des intérêts ethniques, c'est un peu archaïque, ça ne tient pas la route. Alors quand on dit que c'est pour les minerais, c'est justifié. Les amis, sachez les choses. C'est pendant la période de la guerre que des tonnes de richesses se transfèrent. C'est pendant la guerre. Même l'argent en cash, c'est pendant la guerre qu'elle se transfère. Donc la RDC, en tout cas, il faudrait commencer, n'est-ce pas, à voir les choses dans ce sens-là. Parce que, après, c'est la négociation. Moi, ce que j'ai appris comme butin de guerre, je ne vous remets pas. C'est pourquoi vous voyez que l'M23 a demandé que les armes des FARDC restent. Sadek, Sami, Brozo Yabino. Madame Wagner, merci d'avoir répondu en disant non, not too fast. Le retrait des troupes de Sami Diarassi va commencer après le départ des troupes rwandaises. C'est ça l'accord qu'il y a. Alors on va voir comment est-ce que ça va se faire. Jusque là, les choses tardent encore avec les réparations, n'est-ce pas, de l'aéroport de Goma. Alors, pendant la guerre, c'est là où on fait les plus grands transferts des minerais, ou soit même d'argent, pendant des périodes de guerre comme ça. Quand il y a la paix, c'est sous base d'un traité, d'une négociation. On se met sur table pour s'entendre, pour ne plus se battre à l'avenir. Tout ça est extrêmement grave. La France aurait pu jouer un rôle médiateur parce que le Congo nous est proche. C'est, je le répète, le pays francophone le plus important. La France a, entre guillemets, confié la présidence de la francophonie au Rwanda. Superbe erreur, une fois de plus, d'Emmanuel Macron, puisque ce pays et ses dirigeants s'expriment essentiellement désormais en anglais. L'Union européenne a pris des sanctions, certes, mais pour le moment très modérées concernant un certain nombre de personnes et attend en réalité l'évolution de la situation. L'évolution de la situation, c'est quoi? C'est des rebelles appuyés par le Rwanda qui continuent à envahir le Congo. Bien entendu, ils attendent l'évolution de la situation, s'il va rester la même. Et quoi ils espèrent? Regardez la question posée à Barotonou là-bas, 3 panélistes. Que fait l'armée congolaise? Parce que l'armée congolaise a des seins. Il a été portrait comme une armée irresponsable. Les Rwandais faisaient quoi? Des Rwandais, soldats rwandais, là, uniforme et FRDC, avec un bar à langue comme Obina. On va filmer, va balancer dans les réseaux sociaux. Ils ont fait toute une campagne pour m'attaquer l'international, qu'on n'a pas d'armée, on est indiscipliné, tout ça. Que cette réputation puisse nous couler à la peau. Il y a armée incapable de se battre, incompétente. Maintenant, les gens qui veulent investir au pays vont voir, mais pourquoi dois-je aller investir là-bas où il y a une armée qui est incapable? Mais il faut que je parle avec celui qui a une armée capable de défendre les intérêts, même de l'investissement. Les amis, vous comprenez mon jeu? C'est comme ça que les gens sont en train d'aller. Alors, si vous voyez, on parle d'armée ici, c'est l'image qu'on a reproduite à l'international de notre armée. Des milliers de morts supplémentaires et surtout, à l'image de ce qui se passe au Congo, un désintérêt de plus en plus important des Africains pour la France, qui devient absent. On a très peu parlé lors de cette journée de la francophonie d'un élément, c'était il y a quelques jours, je vous rappelle la journée de la francophonie. 3 pays de plus
le Niger, le Mali, le Burkina Faso ont annoncé pour des raisons politiques qu'ils quittaient la francophonie. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Et on savait déjà qu'il avait ruiné notre économie. On sait désormais que Emmanuel Macron a ruiné notre influence ou nos relations en Afrique et surtout est en train complètement de ruiner aussi la francophonie. Ah là, c'est les Français qui ont un peu la nostalgie de la francophonie, de la domination dans le monde. Mais Macron voit les choses autrement et voit l'intérêt de son pays. Les amis congolais, tout ce qui la guerre à l'Est. Il faut dire que le Rwanda agresse la RDC. Nous devons cesser les vocabulaires de dire à l'est de la RDC. Tout ce qui balkaniser la mentalité dans tout. Tout le monde a la guerre nous imposée par le Rwanda, la RDC est attaquée. Dans ce sens, qui est organisé armé. Vous voyez que l'international, tout était programmé. Kabila a des éléments clés. C'est pourquoi il ne faisait rien en termes de recrutement. Il y a aussi un agent Sika dans l'armée. Il a pris une partie. C'est quoi que ceux qui m'ont ramené ce baby, Ngai Kabila, notre président, il y a Ituriti Nassé, appelé à côté Moussole Sali, comme si Biso, Toba Yuma, tout ce qu'il est en gros. Si les Rwandais se battent pour l'intérêt des minéraux, aussi, je veux dire une chose, hein, les Ougandais sont aussi là au cas où ça barde. Il doit aussi quelque chose où qui vont s'accrocher. C'est pourquoi le Ougandais, je veux dire, le Burundi avait ces tout de l'autre côté aussi. Quand on dit que les frontières sont redéfinies maintenant, ça va être comme ça. Parce que quand vous dites que Tchangungu appartenait à la RDC, vous vous rappelez, le professeur Isidore Ndalouel avait fait une conférence là où a expliqué clairement que non, Tchangungu est côté congolais. Rwandais de tout ce qu'il a pour la kimia. Le professeur Isidore Ndalouel avait expliqué ça dans la recherche dans l'histoire. Par rapport à la recherche que c'est le Rwanda qui nous doit des terres. Parce que RDC est seulement par addition des terres. Pour tout le monde, tous les lots. Alors, le monde trouve que quand tu regardes c'est trop, c'est un peu trop riche pour tout ce qui est bon congolais. Mais un travail fut fait par le Marshal. Les 32 ans qu'il a tapé au pouvoir, dictateur bien sûr, il nous a formés. Il a forgé notre identité. Kabila avait le rôle de déconstruire. Quand il vous dit que je n'ai pas réussi à convertir les Aïrois en Congolais, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Parce que les Aïrois restent des Aïrois. Ils sont unis les uns les autres. Tenez que les militaires permuttaient chaque année au moins. On devait s'assurer que les militaires de la FARDC va partout au Congo. Quand un militaire congolais fait 5 ans dans l'armée, il est au moins dans plusieurs provinces. Même s'il y a la guerre, il saura aller se défendre, il ne sera pas dépaysé. Même les magistrats de la République. Ils tournaient le pays à tout moment. Moi, j'ai un ami, fils de magistrat. Il parle toutes les langues du Congo. Avec son père, ils ont été partout en RDC. Mobutu avait pensé que pour que ce pays réussisse, Marshall avait son point positif de ce côté-là. Tilelo, la classe politique que nous avons, bien sûr, elle vient de cette époque-là du Marshall. Il peut bien vous dire les choses telles qu'elles sont. Donc, ceux qui s'accrochent Bandeko, nous serons inébranlables. Mais surtout l'andi Bandeko, mouvement Bako Tsabiso Bakabila, Bakatumbi, Bato Baza un peu compatenir non, Bato Lunkaka, ko pesa mondele intérêt Koluka, la prestation de là. Mais je vous dis que tu peux sa chance mingi na Félix Sekedi, tu as prié pour initiative aux autres, il y a que renouveler l'armée Bandeko et comme là, pour moi que Mboka Nabiso est là sécurisé. Alors, normalement, dans la consultation politique, Eberan Colongel a recevoir la série Moussou et un panéliste Toyoka. Effectivement, ça ne peut que tenir mon soutien puisque il y a le feu dans la maison et je pense que quand la maison brûle, même les voisins avec lesquels on ne s'entendait pas dans le quartier, chacun va prendre un seau d'eau pour pouvoir sauver la maison. Donc il y a une urgence et j'ose croire que tout Congolais, toute personne qui aime ce pays est obligée d'aller chercher un seau d'eau pour pouvoir éteindre ce feu. Bon, je pense déjà à travers... effectivement, ça ne peut que tenir mon soutien puisque il y a le feu dans la maison et je pense que quand la maison brûle, même les voisins avec lesquels on ne s'entendait pas dans le quartier, chacun va prendre un seau d'eau pour pouvoir sauver la maison. Donc, il y a une urgence et j'ose croire que tout Congolais, toute personne qui aime ce pays est obligée d'aller chercher un seau d'eau pour pouvoir éteindre ce feu. Bon, je pense déjà à travers cette annonce, cette invitation lancée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi,
devrait sensibiliser et conscientiser tout le peuple congolais et surtout particulièrement les politiciens. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste derrière nos guéguerres habituelles. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il ne s'agit pas du président de la République. Aujourd'hui, il s'agit de notre territoire qui est en train d'être arraché entre les mains de l'ennemi. Et moi, je pense que tout le monde devrait se surpasser aujourd'hui et accepter qu'on puisse s'asseoir à une même table, pouvoir discuter, même si à négocier, il faudrait négocier même plus tard. D'ailleurs, parmi nos propositions, nous avons même demandé encore la création d'une institution d'appui à la démocratie et permettre à ce qu'il y ait un dialogue permanent entre politiciens congolais, la société civile, voire même nous pouvons étendre cela. Donc, oui, je demande à toute la classe politique de comprendre aujourd'hui qu'ils se battent pour le peuple congolais, qu'ils se battent pour notre territoire et non pour un homme. Parce que je crois qu'il y a confusion de fois. Les gens pensent qu'en venant répondre à cette invitation-là, viennent aider un homme. Allons-y, allons au-dessus de là, venons plutôt aider nos frères et sœurs congolais parce qu'en tant que politique, nous nous sommes levés pour l'intérêt du peuple congolais et pour notre nation. Donc c'est ainsi que je les encourage à pouvoir répondre à cette invitation. Oui, nous avons parlé d'un gouvernement de cohésion nationale et bon, il y a des propositions que nous avons introduites qui sont très très stratégiques. Alors je ne voudrais pas en parler, je laisse la primeur quand même au président de la République. Et je pense que vous connaissez nos vues, elles sont des fois courageuses. Nos décisions que nous prenons, d'habitude, nous les avons aussi proposées dans ce nouveau gouvernement. Donc je pense que vous pourrez attendre tout simplement que l'autorité puisse prendre connaissance de nos propositions qui sont très très audacieuses et qui peuvent aider les autres à venir nous rejoindre. Parce que nous sommes en guerre, il y a une crise grave dans ce pays, c'est la première fois qu'on en arrive à ça. Et nous voulons vraiment que tous les Congolais comprennent que nous devons nous surpasser. Il ne s'agit pas d'une personne, il ne s'agit pas de Marie-Josée Ifoku, il ne s'agit pas de tel ou un tel, de Tantampion, mais il s'agit du peuple congolais. Donc, vous attendrez de voir nos propositions, nous pourrons en débattre plus tard, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Madame Marie-Josée Ifoku, bravo avec les autres Congolais. Les amis congolais commencent à être de plus en plus résilients. Ils ont arrêté Enga, Bandeko Boga, Batémoignage Naye. Est-ce que l'image est trop parce que c'est trop graphique? Comment est-ce que les Congolais bakangi un infiltré ya mwana mamazoloba toyoka sasa wakati yenye ulifika pale kumwingine ulikia njia ya wapi? Ulikuwa na Banyarwanda, ulikuwa na banani? Mimi nilikuwa nikasikia wakasema lugha ya Kinyarwanda kidogo kidogo. Ile sawa alikuwa nakufunga kumacho wala hai. Huko ulitoka njia ya Minembo, ulitoka njia ya wapi? Tulitoka ile njia ya kule Kamanyola tukakuya barabara hiyo. Mukapanda kule kumilima ya kule wala hai. Ni kule mwele milima ya kule. Mwele milima ya kule paka uko na banani. Maisha bana kukamata kule yuko. Uko na banani. Maisha. Benza tuwote mimi na bacha kule. Banyarwanda. Bale banani. Bale abo basoda. Ba M23. Sio kama ni ba M23. Ni Banyarwanda. Sio. Unapenda ukuze bwana uko na vitu. Wewe kwa sema ukweli. Wewe uko kabila gani? Ça c'est un petit soldat qu'on a arrêté, un des babluciers, il ne sait pas qui il est. Tout ça complique les choses davantage. Les amis, c'est pour moi un plaisir. Nalinga bocha, ba j'aime tous les cas barri à 500. Avant tout ça, émission de ya pourquoi lelo, tungoto mike o pour partager na pourquoi muke oyo par rapport bandeko ya likambo oyo ya date calée pour réunion à Doha le 9 avril. Nous partager un abino et puis encourager les Congolais que on ne doit pas lâcher prise. Il faut tout organiser un peu au-delà. Tout le monde a un contexte géopolitique mondial en cas de cataclysme mondial. Est-ce que la France ne cache pas telle des réalités au Rwanda Baïbi? Yango ba sali tout ba continue ba troupe mango na katia Congo ba tika na katia, ils savent que une guerre peut-être est imminente. Est-ce que peut-être que ils veulent faire éclater les choses pour que ba gagner paix côté Washington tika bango attention les camons ne faut tout kanisa rango tout mon appelle ndenge toko remonter arme na biso remontada très importante aujourd'hui on a que toka des autres toi nango toutes les questions qu'on nous pose nous là il a encore il a peiné à s'expliquer sur position armée na biso. Bien sûr que nous sommes forts diplomatiquement, mais nous devons aussi être forts militairement pour que tout équilibrer Makambo. Merci Bandeko, j'aime et l'équipe bar, il y a 500. Alors, c'est partage à Pokalelo, je voulais partager avec vous brièvement. Alors, les amis, on va se voir à une très prochaine occasion.
Si l'information est très chaude et forte, Narozonga tout développer davantage. Mais d'ici là, portez-vous bien les amis. Je vous prie de liker la vidéo davantage, d'aimer, de partager. Faites tout ce que vous pouvez faire pour nous supporter. Ça nous fera énormément du bien. Au revoir et à plus tard. S'abonner pour tomber sur le matière beaucoup soit belé à ton civisme. On va déjà église